comment ça va? Est-ce que j'ai un petit air estival? Bon, dehors, c'est pas tout à fait ça encore, mais on y est presque. On y est presque. Et on va cuisiner aujourd'hui en partenariat avec Thermomix une superbe capsule spéciale barbecue. On est vraiment heureux de cette belle collaboration avec Thermomix. Évidemment, si vous n'en avez pas, mettrez ça sur la liste du Père Noël pour décembre. Sinon, utilisez ce que vous avez à la maison. Les ingrédients et les proportions devraient rester les mêmes. Il y a zéro souci à y avoir. Qu'est-ce qu'on fait comme spécial barbecue? Là, c'est fou, là. Attachez votre tuque ou votre chapeau avec de la broche. Premièrement, on va faire des petits pains hamburger maison au levain. Oui, oui. Deuxièmement, un ketchup maison, style celui de l'épicerie, mais meilleur, avec que des ingrédients qu'on contrôle et ça en fait plein pour tout l'été. Et troisième chose, on va faire la sauce Big Bit Hamburger. Devinez ce que c'est. C'est comme une sauce magique à hamburger. Avec tout ça, on va être capable de faire le meilleur cheeseburger du monde, je pense. Alors, on est prêt parce qu'il y a beaucoup à couvrir aujourd'hui. Première chose, on fait nos pains à hamburger parce qu'ils doivent reposer. Vous pouvez faire ce processus-là à l'avance, garder la pâte au frigo plus longtemps. Vous pouvez congeler les pains qui sont prêts. Ça se réchauffe très bien. En fait, on peut même les réchauffer sur le barbecue au moment de faire les hamburgers et ils vont se remettre en vie. Ils vont être comme des neufs. On se met en mode balance sur le Thermomix pour peser les ingrédients, ce qui est super important en boulangerie. Puis là, ça me permet de réaliser que mes ongles ne sont pas faits. La beauté, c'est que vu que je cuisine au Thermomix aujourd'hui, je vais avoir le temps de faire mes ongles pendant que ça se fait tout seul. C'est pas merveilleux. 100 g de lait, 175 g d'eau et 120 g de levain. Regardez ça, mon levain, s'il est beau. Ouh! Et il flotte, donc c'est bon signe. Évidemment, ça, c'est si vous avez votre propre levain maison. Si vous ne savez pas comment le faire, allez voir la vidéo. Ici, ça prend 7 à 10 jours et vous allez avoir votre propre levain. On remet le tard à 0. Maintenant, j'ai besoin de 400 g de farine blanche non blanchie. Pour les Européens, c'est la T65. Et 100 g de farine de blé tamisé. 20 g de sucre. Un œuf. Pétrin, 7 minutes. Comme ça. Thermomix, astuce, c'est pas le temps de s'en aller. Surveillez-le parce que ça fait un petit peu bouger l'unité avec le pétrin. Donc, je reste pas loin. Puis je regarde mes ongles. Je bois mon café. C'est pas fini, c'est pas fini. Maintenant, après le premier pétrin, on le laisse reposer un petit peu, il n'y a pas de stress. Et on va venir ajouter 10 g de sel, soit 2 cuillerées à thé environ. Et 80 g de beurre doux, beurre non salé, mou. Après moi, j'en ai plus que 80 g là. Ah non, pas si pire. Et là, on fait deuxième pétrin, 5 minutes. Maintenant, on va le recouvrir, on va laisser doubler la pâte. Comme c'est du levain, ça peut être plus ou moins long, dépendamment de la température extérieure, la température de votre maison. Ça peut prendre toute la journée, ça peut prendre 6 à 8 heures si c'est l'été. Alternativement, on peut le faire monter pendant environ 4 heures et mettre la pâte comme ça dans son bol recouvert au frigo. Vous pourriez la laisser au frigo jusqu'à 24 heures de plus. Donc ça, c'est génial, ça vous achète du temps. Et maintenant, on va la laisser monter et après, on va vous montrer qu'est-ce qu'on fait une fois que la pâte est bien montée. On l'a déjà faite hier, alors elle est prête. Et voilà notre magnifique pâte qui a bien monté, elle a bien doublé, on le voit bien. Elle est très froide, évidemment, je la sors tout juste du frigo. Elle a passé la nuit là, dans mon cas. Et je la sors de son bol. On va peser la boule qu'on a. On a environ 1 kg. Je vais le diviser en 6 pâtons d'environ 165 g. Mais là, allez-y à l'œil, c'est pas grave. Pour faire des gros burgers. Si vous voulez des petits burgers, vous pourriez faire des 80 g ou 85 g de chaque petit pâton. Maintenant, on va les séparer, les former, s'assurer qu'ils ont une belle tension et on va venir les déposer
sur un papier ou sur une plaque qu'on va recouvrir d'un linge propre. Et on va laisser monter un autre 4 heures. Ouhouhou, regardez-moi. C'est drôle, il y en a qui ont l'air plus gros que d'autres. Maintenant, on va battre un œuf avec une petite quantité d'eau afin de faire une belle croûte bien dorée. On va venir badigeonner chacune de nos... Et on va venir garnir de graines de sésame, graines de pavot, à votre goût. Et là, on enfourne pour environ 30 minutes, juste garder un œil dessus, qu'il soit bien doré et qu'il soit cuit, évidemment. Comment on sait qu'ils sont cuits? Quand on tape, ça sonne cru. Maintenant, étape numéro 2, la sauce Big Bet. Je garde le copyright. Ça va être facile avec le Thermomix parce qu'on va partir... Bien, premièrement, ça aiderait si je le branchais. Premier ingrédient, des pickles. Idéalement, pas des pickles sucrés ou des cornichons sucrés. Moi, j'aime bien ceux à la nette. Et on va avoir besoin de l'équivalent de 55 grammes de cornichons. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va les hacher 3 secondes à vitesse 5. Continue avec le reste de nos ingrédients. Un jaune d'œuf, donc on fait comme une mayonnaise. Une cuillère à thé de paprika. Une cuillère à table, 15 ml de moutarde de Dijon. Quelques gouttes de tabasco. Je me suis épicée. Une cuillère à thé de poudre d'oignon séché. Vous pourriez mettre des oignons crus en même temps que les cornichons, alternativement. Mais je trouve que ça goûte fort l'oignon, alors à chacun ses goûts. Une cuillère à thé de sauce Worcestershire. Worcestershire. 2 cuillères à thé de miel. Une grosse pincée de sel. Poivre. On va insérer le fouet. J'aurais dû faire dès le départ, mais c'est pas grave, ça va fonctionner pareil. On a la base de notre sauce. On va venir poser le couvercle. Et là, on vient combiner tous ces ingrédients. 30 secondes, vitesse 3. Ensuite, 3 minutes, vitesse 3. Et là, on va venir faire couler l'huile très tranquillement par le bouchon. On transvite dans un bol. Elle est plus liquide, elle va épaissir au frigo. Et elle est bonne jusqu'à 1 semaine au frigo sans souci. C'est super bon. Regardez si c'est chaud. Ouh, ah! Ça sonne creux. On va les transférer sur une petite grille pour qu'ils refroidissent. Dans la majorité des familles, ça prend toujours beaucoup de condiments parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est team mayonnaise ou sauce Big Bet, un team moutarde chou relish, moutarde chou oignon et ketchup. Hein? Alors, dans votre famille, est-ce que c'est le cas aussi? Alors, pour le ketchup, encore là, au Thermomix, c'est un vrai charme. On va avoir besoin, premièrement, de environ 100 grammes d'oignons. Donc, je vais le peser. Juste pour faciliter qu'il soit vraiment bien haché, je vais le couper en gros cubes. On va venir hacher mon oignon 5 secondes, vitesse 5. On gratte les parois. Si vous avez de l'ail, j'ai oublié, moi, mon ail est pré-haché, mettez-la en même temps que l'oignon. Environ 2-3 cousses d'ail. Moi, j'en ai, comme je dis, de la pré-hachée. Je vais carrément la mettre dedans comme ça. Et là, on va ajouter 30 ml d'huile d'olive. Et là, on va faire chauffer 3 minutes, varuma, vitesse inverse. Yep. On continue.
Si c'est la saison des tomates quand vous voyez cette vidéo, ben là, profitez-en, prenez vos tomates du jardin, les chanceux. Ici, c'est pas du tout encore la saison des tomates, elles sont à peu près hautes comme ça. Alors, j'utilise mes tomates en conserve. Cela étant dit, évidemment, vous pouvez utiliser des tomates du commerce en conserve, mais des bonnes qualités. J'ai, moi, environ 1 litre. Vous pourriez prendre aussi les plus grosses conserves, 798 ml. Ça s'appliquerait pour la recette, ça fonctionnerait probablement aussi bien. Si vous prenez des tomates entières, coupez-les en morceaux avant de les mettre dans le verre au monde. À ceci, j'ajoute, je vais juste peser, environ 2 cuillerées à soupe de concentré de tomate, 1 cuillerée à café de sel, poivron rouge que j'ai fait griller, éplucher et que je mets ici en morceaux. J'ai besoin d'environ 100 grammes, soit un gros poivron rouge ou 2 moyens. 1 cuillerée à thé de paprika, 1 cuillerée à thé de moutarde en grains et 1 demi-cuillerée à thé de cumin. 50 ml ou 50 g de vinaigre de cidre et 60 ml ou un quart de tasse de sirop d'érable. Si vous n'en avez pas, utilisez du sucre régulier ou du miel. Ça ferait le boulot. Quelques tourniquets de poivre, une petite pincée de piment de Cayenne. Voilà, on peut mettre le couvercle. On va blitzer tout ça 10 secondes, vitesse 8. On met le panier pour éviter les éclaboussures et là, on va faire cuire 40 minutes à 120, vitesse 2. Là, on le laisse aller. Tada! Donne le temps de faire la vaisselle. C'est merveilleux. Et du beau ketchup! Bon, là, si vous tenez à ce que votre ketchup soit absolument onctuosité de ce qu'on a en bouteille et rouge comme on a en bouteille, ça vous donne l'idée que ça manque de concentré de tomate ou de colorant rouge. Il est parfait, il va être parfait. Mais on pourrait le passer dans un tamis fin. Est-ce qu'on y goûte? Il me manque des frites. C'est meilleur que du ketchup en bouteille à mon goût, à moi. Alors, à vous de vérifier. En bonus, chaque région a ses spécialités de dog hamburger. Au Québec, si tu commandes un all dressed, t'as pas le choix. Il va y avoir des petits oignons, puis du chou. Du chou comment? Du chou comme mariné, une salade de choux. Alors, on va en profiter. J'ai tout ce qu'il faut ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un chou quelconque, j'enlève le cœur, je le coupe en gros segments. On va venir le mettre au robot. L'équivalent d'un demi-chou peut-être. Ensuite, un demi-oignon coupé en quartiers. Voilà. 7 secondes à vitesse 5. À ceci, je vais venir ajouter 2 cuillerées à thé de moutarde en poudre, 1 cuillère à thé de sel, 1 cuillère à table de sucre, poivre, 100 ml de vinaigre, donc 100 g, et 30 ml d'huile. On combine 30 secondes vitesse 1. On va le laisser mariner comme ça. Au pire, s'il y a beaucoup de jus, vous pouvez l'égoutter au moment de servir. Mais là, de toute façon, il va gagner à mariner. Il va être encore meilleur dans 3 jours. Est-ce qu'on les fait cuire, ces burgers-là? Moi, j'ai faim. Pour la cuisson, c'est moi qui vais le faire. Territoire d'homme. Et pour la recette du smash burger, évidemment, vous pouvez aller voir ici le petit i. Beurré à l'intérieur. Et on le met sur la plancha aussi pour que ça fasse qu'on soit un petit peu grillé. Maison, les copains. Oh yeah! La sauce magique. La Big Bet. Comme ça.
grosse tranche de tomate. Ah, j'ai oublié le cornichon. Cornichon. Ah! Je peux-tu goûter, là? Non, mais... Oh mon Dieu! Il est tellement beau! OK, c'est sûr que ça va être super salissant. OK, je me garde un petit linge pas loin. Je salive, c'est pas drôle. Je suis comme un poppy devant un bol de... Oh my God! C'est sérieusement pas loin d'être le meilleur burger que j'ai jamais mangé. Peut-être parce qu'on l'a tout fait à la maison, incluant le pain, le ketchup, la sauce Big Bet, la salade de choux, tous les condiments. Et on vous revient dans les prochaines semaines avec d'autres spéciales Thermomix. Ça va être super le fun! Si vous avez des idées, des suggestions, écrivez-nous-les en commentaire. Sinon, j'espère que vous allez essayer le Bet Burger parce que kicks ass! Il est vraiment bon, là. Oh my God! Bisous! Je m'excuse, j'ai oublié de vous dire bye-bye, mais là... J'étais concentrée sur mon burger. On vous aime! Bye!